Prions. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons que tu es là pour nous écouter ce soir. Tu es là pour nous utiliser ce soir. Quiconque est connecté à cette chaîne maintenant, oh mon Dieu, qu'il expérimente la transformation au nom de Jésus. Qu'il expérimente la guérison au nom de Jésus. Qu'il expérimente ta touche au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui nous édifie. C'est toi qui change notre histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous ouvrons notre Bible ce soir dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. Il est écrit, « Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Je reprends. « Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Une fois de plus, « Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le thème de notre partage ce soir, c'est l'amour par la croix de Christ. L'amour par la croix de Christ. L'amour par la croix de Christ. Mon frère, ma soeur, quand nous parlons de l'amour, ici c'est un sentiment légitime et nécessaire qui pousse chaque personne à rechercher son bien-être. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand nous sommes animés par ce sentiment. La réalité, c'est que nous nous aimons d'abord nous-mêmes avant d'aimer les autres. Parce que la bonne charité commence d'abord par soi-même. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, je ne crois pas que tu seras même capable d'aimer les autres. C'est la raison, personne n'a jamais aimé mourir. Personne n'a jamais aimé tomber malade. Personne n'a jamais aimé souffrir. Personne n'a jamais aimé avoir des problèmes. Même quand bien même il y a des problèmes, on sait que c'est pour un temps. Et qu'on sera guéri. On aura la solution. On aura la restauration. Donc, quand nous disons que c'est un sentiment légitime qui nous pousse à rechercher notre bien-être, c'est vrai. Et ma prière pour toi qui m'écoutes ce soir, c'est que ce que tu as longtemps cherché dans ton cœur, tu as longtemps cherché pour toi-même, ce que tu as longtemps cherché pour ton bien-être personnel, que l'Éternel ce soir te l'accorde par sa croix au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ce soir ouvre les portes de l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère, quand il y a ce sentiment légitime qu'on appelle l'amour, cela pousse aussi les êtres à s'unir. Quand je dis pousser les hommes à l'unité, c'est une vérité. Parce que l'histoire nous montre que même dans notre pays,
Les gouvernants sont divisés. Dans nos familles, les couples sont divisés. Dans nos maisons, il y a des divisions, des rébellions. Et quand il y a l'amour, ceux qui sont divisés tentent, essayent, font des efforts pour venir ensemble. Je veux dire que la solution de la division dans une nation, c'est la pratique de l'amour au nom de Jésus-Christ. La solution de la division dans un foyer, c'est la pratique de l'amour au nom de Jésus-Christ. La solution de la rébellion et la division dans une famille, c'est la pratique de l'amour au nom de Jésus-Christ. Et ma prière pour toi qui m'écoute ce soir, qui est déjà en train d'expérimenter la division dans ton lieu de service, qui est déjà en train d'expérimenter la division dans ton foyer, qui est déjà en train d'expérimenter la division dans ta famille. Que tu sois restauré ce soir au nom de Jésus. Que tu sois restauré ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. Nous ne pouvons pas nier que la pauvreté, que le malheur, que les maladies nous ont rendus misérables et nous poussent parfois à avoir l'impression que Dieu ne nous aime pas. Nous poussent à avoir l'impression que quand nous prions, l'Éternel ne nous écoute pas. Nous poussent à avoir l'impression que nous ne sommes même plus des vrais chrétiens. Mais pour toi qui m'écoutes ce soir, pour toi qui es connecté à cette chaîne ce soir, je voudrais que tu saches que l'Éternel t'aime encore. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et pour comprendre bien ce thème, la Bible me dit, dans Colossiens chapitre 2, de verset 15, que il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je reprends. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'auteur de ce passage, c'est l'apôtre Paul. Et ici, il dénonce la vanité de la philosophie qui nous révèle les fausses doctrines, qui nous révèle la sagesse du monde, qui nous révèle les traditions qui dominent l'être humain en le rendant esclave. Écoute mon frère, écoute ma soeur. De nos jours, les fausses doctrines sont tellement manifestes dans notre société. Vous allez voir certains, par exemple, qui prêchent que le paradis est sur terre, qui nient la divinité du Seigneur Jésus-Christ,
et qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens. Et c'est comme ça que des foules leur suivent, sont déroutés. Et généralement ne vivent pas la puissance de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal encadrés, ils sont mal orientés, ils sont mal nourris. Ils n'ont pas reçu la parole qui transforme. Ils n'ont pas reçu la parole qui restaure. C'est la raison pour laquelle leur vie ne ressemble à rien. Justement à cause de cette fausse doctrine qu'ils ont reçue. En cette époque, à Colosse également, il y avait cette secte issue du gnosticisme. Quand je parle du gnosticisme, c'est cette erreur doctrinale qui est introduite dans la doctrine des apôtres par la philosophie païenne et par l'astrologie, et qui a été initiée dans Actes chapitre 8 par Simon le magicien. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Nous fuyons les marabouts au quartier et nous venons à l'église les rencontrer. Et parce qu'on veut absolument le miracle, on est prêt d'aller de maison en maison, de chapelle en chapelle, de prophète en prophète, tout simplement parce qu'on veut le miracle. Et le malheur, c'est que ces soi-disant hommes de Dieu, je dis bel et bien soi-disant hommes de Dieu, ont des liaisons avec la philosophie humaine ou avec l'astrologie. Cela existait, n'est-ce pas, à l'époque de Paul, comme cela existe aussi à cette époque, à notre époque, dans notre pays, dans notre ville Yaoundé. Voir des serviteurs de Dieu qui ont fait des pactes avec des esprits impurs pour influencer. Écoute, quand la Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, c'est justement parce que nous, le peuple a été dominé par des fausses doctrines. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la mort de Christ sur la croix, il nous dépouille de la domination de ces fausses doctrines-là. Je veux dire que pour toi qui es connecté ce soir à ce message, pour toi qui as ouvert ton cœur, cette puissance de la fausse doctrine qui agit en toi, maintenant même, est détruite au nom de Jésus-Christ. Est détruite au nom de Jésus-Christ. Est détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Également, il y a une autre domination. Que je parle, la domination de la sagesse humaine. Ou bien la sagesse du monde. Tellement l'homme compte sur lui. Tellement l'homme compte sur son argent. Tellement l'homme compte sur sa sagesse. Tellement l'homme compte sur son héritage. Et met Dieu de côté. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Quand la Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, cela veut dire que Christ nous a dépouillé de la domination de la sagesse
mondaine, de la sagesse du monde, qui nous donne l'impression que sans Christ nous pouvons vivre, qui nous donne l'impression qu'avec notre héritage nous sommes déjà arrivés et que nous n'avons plus besoin de Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après avoir tapé le poing sur la poitrine, on finit par mourir, n'est-ce pas, comme un vulgaire chien. Mais je veux t'encourager ce soir, mon frère. Je veux t'encourager ce soir, ma soeur, à prendre conscience que ta vie ne dépend pas de toi. Et que par la mort de Christ sur la croix, tu as été dépouillé de la domination de la sagesse mondaine. Et tout ce qui reste maintenant, c'est de croire en Dieu pour ta libération. Et tu seras libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. À cette époque également, on voyait la tradition juive. Je ne vais pas parler de la tradition juive ici, mais je veux plutôt rappeler que même dans notre contexte, plusieurs compatriotes, plusieurs membres de l'Église sont encore dominés par des rites de la tradition, par des rites du village, par des rites occultes. Vous allez voir des gens qui ne peuvent pas aller à l'école sans passer chez le marabout, qui ne peuvent pas faire les affaires sans être lavés au village, qui ne peuvent pas se marier sans se confier à la divinité, ou bien sans faire des rites. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Quand la Bible nous dit que Christ a dominé, nous a dépouillés, ou bien quand Christ, la Bible nous dit que Christ a dépouillé la domination et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est pour dire que toute personne qui est encore sous le joug de la tradition, toute personne qui est encore sous les chaînes des rites, écoute mon frère, écoute ma soeur, par la mort de Christ sur la croix, nous avons été libérés. Nous avons été libérés. Nous avons été libérés. Et ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que tu sois libéré de toute condamnation au nom de Jésus. Libéré de toute condamnation au nom de Jésus. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Je veux que tu saches que Dieu nous a formés. Dieu nous a créés. Et la société, avec ses fausses doctrines, avec sa sagesse mondaine, avec ses traditions, nous a déformés, nous a salis. C'est la raison pour laquelle nous sommes esclaves du péché. Et étant esclaves du péché, nous avons l'impression que quand nous prions, Dieu ne nous écoute pas. En réalité, il ne nous écoute pas. Parce que la Bible dit que sa main n'est pas très courte pour nous délivrer, ni ses oreilles très dures pour nous écouter. Mais que ce sont nos péchés qui font une grande séparation entre nous et lui. Je veux dire, mon frère, je veux dire, ma soeur, que quand nous sommes encore dominés par cette vaine philosophie, jamais nous ne pouvons être heureux. Mais je bénis le Seigneur, parce que la Bible me dit
qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La bonne nouvelle que je voudrais te donner ce soir, c'est que le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus nous aime. Et il est ici. Il nous écoute. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. Je me suis posé la question de savoir ce qui peut pousser le Seigneur Jésus de donner sa vie pour nous. Une fois il nous aime. Qu'est-ce qui peut pousser? Quelle est cette révélation qui se trouve dans l'amitié? Et qui peut pousser le Seigneur Jésus à donner sa vie pour nous? Et surtout à la croix du calvaire, de façon honteuse. Je dis mourir comme un vulgaire bandit, sans mériter la condamnation. Qu'est-ce qui peut le pousser à arriver jusqu'à ce niveau-là? Écoute mon frère, écoute ma soeur. Le Seigneur m'a ramené dans le livre de Genèse, où Dieu a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, en l'homme, il y a le divin. En l'homme, il y a le divin. Cela veut dire que même quand je ne suis pas encore chrétien, quand je n'ai même pas encore une relation avec Dieu, quand je ne suis même pas encore compté parmi les enfants de Dieu, il y a les traces de Dieu en moi. Alléluia. Il y a les traces de Dieu en toi qui m'écoute ce soir. Je veux dire, quand Dieu créa l'homme, la Bible nous fait comprendre qu'il souffla sur l'homme et lui transmit la vie par son esprit. Donc, l'esprit divin réside en chaque homme. Et c'est une marque de l'éternité. C'est la présence du divin en chaque homme. Donc, quand Christ prend l'engagement de mourir sur la croix du calvaire, en réalité, il a un seul désir: nous ramener à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché nous a salis avec sa philosophie vaine, avec les fausses doctrines, avec ses traditions, avec sa sagesse mondaine. Écoute mon frère, le monde nous a salis et nous a déformés et nous a éloignés de Dieu et de sa présence. Mais Dieu, par son Fils Jésus, veut nous ramener à l'image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle il accepte de mourir sur la croix pour nous. Écoute mon frère, écoute ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que l'Éternel est sur le point de changer ton histoire. Il est sur le point de changer l'histoire de ta famille. Il est sur le point de changer l'histoire de ton foyer. Est-ce que tu sais que par la mort de Christ sur la croix, l'Éternel veut te ramener à son image et à sa ressemblance? Cela veut dire que désormais, avec Christ, nous ferons des exploits. Souviens-toi, le Seigneur Jésus dit dans les évangiles que non seulement vous ferez ce que je fais,
mais vous ferez plus que ce que j'ai fait. C'est justement parce que il veut nous amener à comprendre qu'une fois ramené à son image et à sa ressemblance, hey, nous recevons ou bien nous reconnectons à l'esprit de domination, à l'esprit créatif, à l'esprit de multiplication, à la puissance manifeste qui existe en Dieu. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Écoute mon frère, écoute ma soeur, l'Éternel veut que nous rentrons, n'est-ce pas, dans notre vraie nature. Et ma vraie nature, ta vraie nature, toi qui m'écoutes, c'est que tu es un Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne sais même pas que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles ointes. Mais je vais te donner un secret ce soir. C'est de considérer l'amour au travers de la croix de Christ. Parce que c'est ça le nœud. Je dis, c'est ça le nœud. Et prendre l'engagement d'abandonner la fausse doctrine. Si tu es un pasteur qui est encore dans ces mauvaises choses-là. Prendre l'engagement d'abandonner la fausse doctrine. Si tu es un chrétien qui a été embourbé, n'est-ce pas, dans cette fausse doctrine. Prendre l'engagement d'abandonner ta propre sagesse. La sagesse mondaine. Prendre l'engagement d'abandonner, n'est-ce pas, ces rites occultes. Cette tradition qui t'aliène et qui te rend esclave. Prendre l'engagement d'abandonner la mauvaise vie et de suivre Christ du fond de ton cœur, afin d'être compté parmi les vrais disciples de Christ. Oh mon frère, oh ma soeur, si tu pouvais savoir que l'Éternel te tend la main maintenant, il veut changer ton histoire, il veut changer l'histoire de ta famille, il veut changer l'histoire de tes enfants. Tu ferais tout ce qui est à ton pouvoir pour être compté parmi les vrais disciples. Je dis à partir de ce soir, je suis convaincu que ton histoire ne sera plus jamais la même. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Je vais te dire pour une dernière fois, et puis nous allons prier. Le Seigneur Jésus ce soir te tend la main. Il dit, il te tend la main. Il dit, il te tend la main. Jusqu'à quand tu dois demeurer dans ta position? Jusqu'à quand tu dois demeurer dans ta situation? Avec ce problème, avec cette maladie qui t'a même déjà rendu esclave. Jusqu'à quand tu dois demeurer dans cette situation? Écoute mon frère, je veux juste t'encourager ce soir à reconnaître que sans Christ, ta vie n'a pas de sens. À reconnaître que Christ t'aime. C'est la raison pour laquelle la Bible me dit ce soir qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc Christ a donné sa vie pour toi. Christ a donné sa vie pour moi. C'est pour donner un sens à ma vie. C'est pour donner un sens à ta vie. C'est pour nous ramener à son image et à sa ressemblance. Parce que l'Éternel veut continuer à écrire l'histoire de ce monde avec nous. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Est-ce que tu crois que l'Éternel continue à écrire ton histoire à partir de ce soir? Est-ce que tu crois en cela? Ouvre tout simplement ton cœur. Ouvre ton cœur et prie avec moi ce soir. Je ne sais pas comment tu as reçu ce message.
Mais j'ai envie de prier avec toi. Et je t'encourage à baisser ta tête. Juste après ce chant, après ce son que nous allons suivre, je veux que tu baisses ta tête et puis tu pries avec moi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Yes, Lord. Précieux sang de l'agneau. Yes, Lord. Qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Oh yes. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Oh yes. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Yes, Lord. Rien que le sang de Jésus. Tu baisses ta tête avec moi. Tu dis, Seigneur Dieu, j'ai compris ta parole ce soir. Et je me suis rendu compte que j'étais très loin de toi. Mais ce soir, je saisis ta main. Ce soir, je prends l'engagement d'abandonner le péché, d'abandonner la mauvaise vie. Et je mets ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, mon Dieu. Par ton sang, lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je peux compter sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te présente toute personne qui a fait avec moi cette prière. Que ton sang commence à le laver maintenant. Que ton sang commence à crier en sa faveur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente sa santé. Je te présente son foyer. Je te présente sa vie personnelle. Je te présente ses affaires. Je prie, oh Dieu, pour un changement radical. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le problème, Seigneur, quelle que soit la situation, je me lève contre cette femme, contre cette maladie. Je me lève contre cette division dans ce foyer. Je me lève contre ce malaise. Je me lève contre ces pratiques occultes.
Et je commande la libération de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Et ce soir, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que nous pouvons marcher avec toi. Nous pouvons compter sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes fiers parce que vous avez été à l'écoute de ces messages et vous avez été bénis. Que le nom de l'Éternel soit loué. Maintenant, nous vous conseillons d'appeler au 670 89 50 88 ou bien au 694 05 62 66. Ceci pour recevoir des conseils ou bien pour qu'on prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.